certes ont carrément été déhanchés, enfin, c'est mobilier tout à fait dans cet esprit. Par un décor, c'est magique ici. Hein. Alors, aussi étrange ça puisse paraître, donc, aucun grand monde d'art nouveau n'a travaillé ici, ni Gallet, ni Guimard, ni Majorel, ni quoi que ce soit, de raison simple, c'était un décor d'exposition universelle. Et donc, ça n'était pas configuré. En fait, les conditions, par exemple, c'était pas un exemple, maintenant, on a encore autre chose. Et le vitrail, le peintre Léon Saunier, qui a fait l'ensemble de cette peinture, est également tombé dans le groupe aussi. Mais c'est amusant de voir que l'un des plus grands symboles de l'art nouveau français, c'est comme ça. Alors, certes, c'est très inspiré de ce qu'on vient de dire, hein, de ce qu'on appelle aussi l'école de Nancy, puisque vous savez que Nancy est considéré comme le berceau de l'art nouveau français, puisque que ce soit Gallet, que ce soit... Et on voit la même chose, hein, les femmes, les fleurs, les courbes, c'est très, très symbolique. Du coup, c'est un bistrot. Voilà, donc le bistrot, pendant 2 ans, il bistrot de quartier, qui va devenir la terre entière dans cette pièce. Il y a un vrai symbole ici de voilà, l'art nouveau. Absolument de plaisanterie. Oui, absolument. Xavier Fédot qui ajoutait, les courtisanes respirent la vertu, mais elles sont vite essoufflées. Et on ne dira jamais assez, celle qui a été l'icône de l'art. Cette jeune espagnole, que l'on appelle encore la belle Otero. Elle s'arrête en 14 à la tête de 5 millions de francs or, ce qui fait 100 millions d'euros. Il n'y a pas rien. 100 millions. Elle avait gagné uniquement grâce à ses principes. Ce qui prouve d'ailleurs que, quelle que soit l'activité, sans principe, on gagne d'autant plus de valeur. Il y a plus de signatures. Donc, Otero, c'est tout de suite devenu un restaurant très célèbre. Puisque ça a continué. Dans les années 20 et 30, alors, très succinctement, le musical français, le Distinguet, Maurice Chevalier, Piaf, dans les années 30, on commence. Et puis, le symbole de la France. Parce que le mot romantisme touche une période qui est précédente. Le romantisme, c'est vraiment les années 1830-1850. Que l'art nouveau, c'est une sorte de complet. Parce que vous savez, vous concevez tout. Les maisons, ils ne se contentent pas d'être architectes, ils sont ensembliers, comme ils le disent d'ailleurs très bien eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils dessinent tout, depuis les corniches des plafonds jusqu'aux poignées de porte, le tissu des murs, le décor de la chambre. Alors, et là, vous voyez, même on a encore gardé la caisse enregistreuse de ces années-là. On s'en sert plus naturellement, mais ça reste très symbolique. Donc toujours dans ce même imaginaire. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de monter dans la partie musée en tant que telle, et je vais vous faire découvrir actuellement qui est Pierre Cardin. Alors je ne sais pas si vous voyez que Pierre Cardin, il est en 70, c'est-à-dire il y a entre 40 et 50 ans. Il avait une quarantaine d'années, et c'est Pierre Cardin ressemble donc le mobilier, les objets de cette époque. L'exposé, ça me fait redécouvrir Paris. Ceux qui ont choisi Philippe après moi, c'est pas qu'ils ont fait des goûts, c'est que nous, à mon avis, c'est unique. Je rappelle, l'Art Nouveau, ça dure 15 ans. C'est très court. En 1910, c'est quasiment démodé déjà. C'est pour ça que Guimard, quand en 1910-1912, il y a ses plus grandes créations, ça s'arrête là. Parce que c'est déjà la fin, en fait. Donc, il n'y a quasiment aucun angle droit dans les objets. Même les meubles, regardez, avec ses déhanchés extraterres, pour la plupart des gens d'aujourd'hui. Mais les gens se battaient pour les acheter. Parce que la barbotique, l'obsession de l'image de la femme, regardez, à côté, la femme sur la pendule, les femmes à l'anguille sur les vases et les cache-pots, les femmes sirènes qui sont là, les femmes, c'est un pot pour l'eau,
parce qu'elles ont justement de longues jambes qui finalement ne correspondent pas à la réalité. Mais voilà, donc la femme est assez ingresque, comme on a tendance à dire. Maintenant, puisque vous attrapez la femme à pleine main, vous avez ici, c'est très anthropomorphe, etc. Troisième façon, c'est de rappeler que il a même... vraiment, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Plus personne ne vous fera ça. C'est vrai que c'est beaucoup moins joli. Donc, ils adorent les meubles humains. Les meubles humains, c'est ça. Ça, c'est une jambe. Genou, jambe, pied. Ça, c'est un pied. Une espèce... Ça, c'est... Long pied, bien entendu. C'est ça. Alors, ils adorent les verreries. L'Art Nouveau, c'est vraiment la grande époque de la verrerie. 4 vases, toutes les parties métalliques sont en étain. L'étain, c'est le métal de l'Art Nouveau. Vraiment, ils ont... C'est comment l'étain? Étain. Et ils travaillaient facilement, c'est assez malléable. Et donc, avec toutes les courbes, c'était certainement plus facile. Où est-ce que vous voyez la tête de moi, monsieur? Ah bah. Le pied. Moi j'adore. Alors, on va faire le tour par ici, on terminera par cette pièce-là. La cigogne. Elle est géniale, c'est un porte-parapluie en sarreguemines. C'est un peu... Ouais. Alors, donc, enfant, alors toutes les lampes de bureau sont des lampes de Tiffany avec les abat-jours comme du vitrail. Et Tiffany s'était spécialisé dans ce genre de lampe en fait. Et puis en France, il y a Louis Majorel. Majorel, il y a 2 grands artistes vraiment célèbres de l'art nouveau français, c'est Louis Majorel et Émile Gallet. Majorel signe à cette époque. Alors, au cabinet de toilette, sans écran, bien entendu, dans ce temps-là, mais face à visage de femme, pied de lampe, accord de femme, il lui faut au moins 15 minutes, à 15 à 20 minutes. Puisque de passer les bas, etc., tous les sous-vêtements, les jupons, etc., et la femme ne travaille pas. Donc, qu'est-ce que c'est que son activité? C'est d'être élégante. Et être élégant, qu'est-ce que c'est? C'est pas porter des iblines ou être couvert de diamants. Être élégant, c'est activité que vous faites au moment précis. Et comme elles avaient 5 ou 6 trucs par jour, elles avaient 5 ou 6 robes par jour. Ça veut dire que par jour, elles passaient facilement avec vous. C'est insensé. Donc voilà, contribuer à faire de l'art nouveau cette époque extrêmement imaginaire, très, très bien. Alors c'est la même salle à manger, c'est la salle à manger dite Les Vignes, puisqu'il y a les grappes de raisin dessus, avec la pendule. Donc c'est la même série, Les Vignes de Majorel. Et à côté de ça, c'est pour vous montrer son côté sculpture. À côté de ça, mais ici, et les tables gigognes avec les motifs de fleurs. Et d'ailleurs, on lui travaille une signature, Émile Gallet Nancy, sur le côté des tables. Puisque je vous le disais tout à l'heure. Alors, il y a une autre chose qui est très importante, c'est ça, il faut absolument vous en parler dans votre exposé sur l'art. Et il présente des cigognes qui tiennent des cloches en verre dans leur bec. Alors, donner la lumière. Et donner la lumière est une autre façon de donner la vie. Ce qu'elles font quand elles baladent les légumes. Naturellement, les cigognes donnent la vie. Alors que nous, ça nous passe complètement sous la tête. Mais à l'époque, c'était vraiment comme ça. Donc, ils adorent. Alors, je précise aussi que l'art nouveau, c'est une période internationale. C'est dans toute l'Europe. Que vous l'appeliez Jugendstil, sécession, modernisme, art and craft, art nouveau, c'est la même période en Russie, à travers les pays d'Europe. Le cas mobilier, voilà, tout à fait. Donc vous voyez, c'est très international également. C'est qu'au début, ils ne pouvaient pas se connaître. Parce que quand ils sont jeunes et qu'ils démarrent, ils sont inconnus, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas célèbres. Donc à l'époque, on n'a pas d'internet, tout ça. Donc quelqu'un qui est en Espagne ne peut pas savoir ce que fait quelqu'un qui est en Écosse, par exemple. Après, oui, je veux bien, quand ils sont devenus célèbres, ils voyagent. Donc ils peuvent se rencontrer. Mais au départ, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a du mal à expliquer le fait qu'à travers toute l'Europe, en même temps, il y a eu cette passion pour les femmes et les fleurs. Parce qu'ils ne pouvaient pas se connaître au départ. Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire. Ça ne s'explique pas.
c'est un courant. Voilà, c'était un renouveau. C'est parce que dans tous les pays d'Europe, l'Art Nouveau est une sorte de contestation, si l'on peut. Parce que vous voyez que ce lit, c'est une pièce unique qui a été faite pour l'exposition universelle de 1900, présentée à l'exposition comme un chef-d'œuvre de la sculpture. 4 planches de bois sculptées à la main dans la masse du bois. Et sincèrement, transformer à la main une planche de bois en ceci relève d'un certain savoir-faire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est juste, c'est un joyau unique. Et tout était comme ça. Ah oui. Bon, un authentique Toulouse-Lautrec, Mademoiselle Lucie, 1896, et un Lautrec sur le mur de sa chambre. Et elle porte une robe à manches gigot, les manches très larges. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'était, les manches gigot. Un joyeux oiseaux, ici, et toute une série de vases très symbolistes qui proviennent de Bohême, de République tchèque, aujourd'hui. C'est du Royal Duke, c'est de l'amphora. Ça résume parfaitement l'Art Nouveau en Europe centrale. Plein de petites jeunes femmes qui sortent de lys, d'iris, de coquillages, d'orchidées, que sais-je, et qui sont de véritables cauchemars. Parce que une très grande propriété entre 1912 et 1925 en Angleterre. Et on les voit vivre, alors les maîtres et les serviteurs. Et c'est tous les liens entre les uns et les autres, etc. C'est assez intéressant, c'est extrêmement bien fait. Eh bien, vous voyez que tous les matins, ils ont d'immenses plumeaux, et voilà, et ils nettoient comme ça à coups de plumeaux, parce que c'est très fragile. Donc automatiquement, c'était la seule solution. Alors, je vous dis, ce sont des cauchemars, pourquoi? Regardez celle-là, qui a l'air très souriante au premier abord. Approchez-vous. C'est rempli de cadavres, de têtes de mort, de gens qui meurent, qui sont engouffrés au fond du gouffre. C'est la mort, en fait. Et ils sont tous comme ça. En vérité, comment dire ça, ce symbolisme de l'Art Nouveau est extrêmement, pas dangereux, mais véhicule en tous les cas énormément de peur, de crainte. Et d'ailleurs, ça se termine avec la guerre de 14. Alors, plus vous allez vers l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, plus c'est ici. Photo et caricature de la belle Otero, elle qui disait la fortune vient en dormant, mais surtout pas seule, et qui avait un second axiome. Elle ajoutait aucun homme n'est jamais laid. Parce qu'on ne peut pas tout acheter des vieux messieurs, bien sûr. Donc, d'un côté, la belle Otero, et de l'autre côté, l'autre. C'est-à-dire que, avant 14, elle a fait 13 tournées aux États-Unis. Elle est allée jouer en Amérique du Sud, vraiment de la Russie. Elle est allée jouer en Australie. Elle a 3 mois de voyage pour y aller. Elle a joué dans le monde entier. Oui, parce qu'elle a l'avion. Absolument. Elle a triomphé dans le monde entier pendant 40 ans. Et Sarah Bernard, enfin, ses grands triomphes sont Cléopâtre, Phèdre, bien sûr. C'est elle qui a été la grande référence de... Elle avait, en 1900, plus de 60 ans, et c'était le rôle d'un jeune homme de 18 ans, le fils de Napoléon. Et elle a interprété ça pendant 15 ans. Et ça comble des mois. La première à avoir complètement théâtralisé sa vie. On ne parlait que d'elle. Il y a même un journaliste dans les années 1910 qui meurt avec sa famille autour de lui. Et son dernier mot a été « Je suis heureux de mourir. Enfin, je n'entendrai plus parler de Sarah Bernard. » C'est dire combien c'était un délire intégral par elle-même. Alors, il y a les grandes courtisanes, comme la belle Otero, Eliane de Pougy, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis il y a les actrices. Celles qui, voilà, acceptaient d'être... Parce que c'était très scandaleux à cette époque-là, bien entendu. Nous, aujourd'hui, en ce temps-là, il y a des tas de gens qui disaient « Qu'est-ce que c'est que cette théâtreuse ?» Bien entendu. Mais il n'en reste pas moins qu'elle est devenue un mythe sur Internet, vous verrez. Hein. Il y a un café, place du Châtelet. Oui, parce que, et pour cause, parce que le théâtre de la ville, c'était son théâtre. Le théâtre de la ville, place du Châtelet. Elle lui est une lettre. Et la lettre, je l'ai eue entre les mains. Comme ça, je peux vous en parler. Alors, elle lui raconte un tas de trucs. Et à la fin de la lettre, elle lui dit... Alors, ça peut servir à tout le monde, hein, vous savez. J'écoute, je suis toute oui. Elle lui dit, mon ami, je vous envoie toute mon affection qui est à la hauteur de votre génie. Ça, c'est parler aux arts.
Ah mais le lit il est génial. Hein. Les tables de chevet intégrées. 70 ans d'avance le lit. Énormément utilisé ça. Puis alors, c'est très inventif. Regardez. Est-ce que vous avez déjà vu des chaises avec un pied au milieu derrière et deux autres en décalage? Il n'y a rien qu'à pied. Ils sont complètement tournés par la de chaise. Et c'est parfaitement stable. Impossible de se balancer sur le pied arrière. Quand vous levez avec les pieds sur la chaise, il n'y a pas les pieds de chaise à la place des vôtres. Et c'est effectivement très novateur. Mais bien sûr, c'est Très futuriste. novateur, c'est futuriste. Puisque de toute façon, on allait la marier. Elle ne travaillerait pas. Puisque c'est son mari qui l'entretiendrait. Et qui la ferait vivre. Donc, voilà pourquoi ils ont séduit. Ça était intelligente. Donc, ils s'en... L'art nouveau, c'est un fantastique conte de fées qui est presque là pour faire oublier la réalité du monde extérieur. Un très bel avec 6 essences de bois pour ce décor de coquelicot. Alors maintenant, je pense que vous commencez à comprendre comment ça marche. C'est vrai que c'est pas une caméra. Hein. Et ils adorent ça, et ils comprennent ça tout de suite. À l'époque, ils voient ça, mais naturellement, je vais bien dormir dans ce lit. C'était fait sur commande, et il pouvait y en avoir 3 ou 4 exemplaires. Parce qu'en fait, voilà comment ça fonctionnait. L'ébéniste avait en général 2 ou 3 aides avec lui, et il faisait un exemplaire qui servait d'exemplaire témoin. Les gens venaient, trouvaient, ah, c'est très joli, je voudrais bien la même. Et on leur disait, écoutez, revenez dans 3 mois, votre chambre sera faite. Et en 3 mois, 3 ou 4 ouvriers, ils avaient le temps de faire un deuxième exemplaire de la chambre. C'est pour ça que ce sont des petites séries. Il y en a 3, 4. Et en général, c'est pas mal. La fleur n'est pas tout à fait au même endroit, elle est un petit peu sur le côté. Vous voyez, parfois, c'est pas des coquelicots, mais ça va être autre chose. Ça va être des roses, ou ça va être, je ne sais pas moi, du muguet, ou ça va être. Vous voyez, ça dépend un peu. Il y a des gens qui voulaient, je préfère telle fleur, je préfère telle autre. C'était à la demande. L'obsession d'image de la femme. Regardez, même sur le petit encrier ici qui vient de WMF, en Bad-Württemberg en Allemagne, silhouette de femme, pour vraiment la caser, hein, c'est pas si évident que ça. En voici une autre sur la pendule. Donc vraiment, il y en a partout. Dès que c'est possible, il y en avait une partout. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement symbolique. Et puis, terminons cet étage avec les 2 photos de Liane de Pougy. Liane de Pougy, c'est bien, vous en avez entendu. La grande rivale de la belle Othello, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est l'autre grande courtisane parisienne. Elle est belle. Elle était sublime. Alors, pour vous situer, un jour, elle a 23 ans. Le monsieur est une star. Il a écrit toutes les paroles de Carmen. C'est le livre. Bien sûr, la musique est de Bizet, mais les paroles sont d'Henri Mellac. Et c'est comme ça qu'Henri Mellac, avec ses 70 ans, arrive chez Liane de Pougy et lui dit en substance, Mademoiselle, vous êtes tellement belle. J'aimerais beaucoup vous voir nue 10 minutes. Ce à quoi Henri Mellac a mis de l'argent dans la demi-seconde. Et lorsqu'il avait fait cela, il n'avait en rien que d'assiller ses finances. C'était un autre monde. Bien sûr. Alors, vous savez, c'était une fille extraordinaire, elle avait 3 vies. Elle est devenue authentiquement princesse roumaine, cousine de la reine de Roumanie. Elle est restée avec le prince Guy jusqu'en 1927. Date à laquelle il est parti avec la secrétaire. Censé. Quand on est avec Liane de Pougy, on ne part pas avec la première secrétaire qui passe. Il a voulu revenir l'année d'après, elle n'a jamais voulu le reprendre. Elle a bien fait. Et là, elle s'est tournée vers la religion. Elle est entrée dans les ordres, elle est devenue tertiaire. Par exemple, celui-là, ces 2-là sont très célèbres. Parce que ça, c'est Clémenceau. C'est celui qui gagne la guerre de 14. Tout le monde reconnaît Clémenceau grâce à la moustache. Et au-dessus, c'était son assistant, Georges Mandel, qui a une avenue dans le 16e, avenue Georges Mandel, et donc un politicien, qui était un assistant Clément. Une révolution stylistique, décorative et philosophique. Ça peut être le titre. Une révolution stylistique, le style, le décor, et philosophique parce que, vous l'avez compris, c'est un monde. Alors, grand 1, les bases.
petit a, les origines. Et là, vous dites ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire la jeune génération d'ébénistes, d'artistes, etc., le Victorien, le Louis XV, le Biedermeier, tout ça, d'où faire du nouveau. Petit 2, l'inspiration. Petit b, plutôt, l'inspiration. Les femmes et les fleurs. Les femmes, les fleurs, les courbes. Voilà, et après vous remplirez avec tout ce que je vous ai raconté. Bon. Alors ça, c'était attendez. Les bases. Ensuite, 2. Les créateurs. Alors, petit a, les architectes. Cité Guimard, précisément. Là, vous pouvez citer Majorel, Gallet, voilà, ce dont on parle. Bien, en 2. Alors, les productions. C'est en 2. Hein. Voilà, 1, 2, A, B, A, B. Alors, je vous dis, un plan, c'est, dis-moi bien, regardez-moi. Un plan, c'est une introduction dans laquelle vous posez une problématique. Ensuite, c'est grand 1 AB, 1, 2, 1, 2, grand 2 AB, 1, 2, 1, 2. Et quand vous avez fait ça, dans le dernier paragraphe du petit 2 du grand 2, le dernier paragraphe, vous ouvrez sur une problématique plus large. Et quand vous avez fait ça, si c'est bien fait, vous n'avez pas besoin de conclusion. Et ça, c'est la moyennation, même s'il n'y a rien d'autre. Je sais de quoi je parle. Ça, quand vous avez fait ça, vous êtes sûr d'avoir la moyenne. C'est très important, le plan. On avait déjà. Voilà. Alors, donc, rang 2, les productions. Alors, les immeubles. Premièrement, les immeubles. Alors là, vous citez ce que vous avez vu, le Castel Béranger, l'hôtel Mezzara, la maison de Guimard, enfin, voilà. Et vous expliquez comment il se réfère à quoi les matériaux industriels, toujours les motifs de courbe, les motifs floraux, etc., etc. Et surtout, ce sont des ensembliers, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment ne pas concevoir que l'immeuble, mais tout ce qu'il y a dedans. Et ça nous amène au petit 2, les meubles. Les meubles et les objets. Grand 1, AB, 1, 2, 1, 2, c'est le grand 1, et ensuite, il y a premièrement 1, 2, 1, AB, deuxièmement AB, grand 2, 1, 2, et bien, Maxims. Voilà. Et là, vous parlez du décor du rez-de-chaussée. En matière, hein. Merci beaucoup. On a un beau plan. Vous le rédigez complètement et vous le répétez. Des seuls en scène, des one-man shows, comme on dit maintenant, au théâtre de Nesle dans le 6e. Et il faut que ça fasse 1h10. Vous ne trouvez pas comment faire, voilà. D'accord. Vous voulez faire une mini vidéo, disons, pour Albert demain, ou demander à monsieur de vous dire un mot sur Je pense qu'on ne pourra pas la quasiment exposer parce que là, on est Ouais. Mais là, en 10 minutes, ils auront du mal. Hein. il y a beaucoup de... Ah là là. Alors, voilà. N'oubliez rien, il y avait ça ici. C'est bon. Moi, je vais vous... Voilà. Deux femmes, ouais, Ah. ça devrait quand même les amuser. Ah oui, et puis même si on veut, le pichet de la femme qui Voilà. tient Fanus ou bien le sexe sur la porte, Ah, si vous mais ça- finissez en disant Voilà. l'art nouveau était une liberté Voilà, incroyable, incroyable, la preuve, la classe voilà. se marre quand même. Parce que Bien là, sûr, c'est là, ils ne juste- peuvent pas. Lorsque vous avez fait rire l'auditoire,